Elle portait des camélias blancs 25 jours par mois pour ses rendez-vous avec différents hommes. Les 5 autres jours, elle arborait des camélias rouges en attendant la fin de ses règles. Elle était la célèbre dame aux camélias de Paris, Marguerite. Marguerite venait d'un milieu modeste et souffrait de maladie. Mais elle était pure et belle comme un camélia blanc. Tous les hommes tombaient sous son charme. Grâce à sa beauté exceptionnelle, elle devint rapidement une courtisane évoluant dans la haute société, menant une vie de luxe et de confort. Ce jour-là, Marguerite se rendit chez le bijoutier pour choisir un collier. Sa beauté rayonnait. Le jeune et séduisant Armand fut profondément captivé par elle. Il demanda au patron qui était cette femme. Mais le patron lui conseilla d'oublier cette dame, car l'argent dans ses poches ne suffirait pas. Un jour, Armand aperçut Marguerite dans sa loge au théâtre. Il se trouvait que son ami connaissait l'ami de Marguerite. Grâce à la présentation de son ami, ils se rencontrèrent officiellement pour la première fois. Armand était si nerveux qu'il ne put prononcer un mot. Pour pouvoir voir Marguerite régulièrement, Armand venait au théâtre tous les jours. Ce jour-là, découvrit avec surprise qu'un vieux comte faisait assidûment sa cour à Marguerite. Il demanda rapidement à son ami qui était cet homme. Son ami répondit que tout Paris connaissait leur relation. Le vieux comte lui donnait 200 000 francs par an pour ses dépenses. Peu après, Marguerite fut hospitalisée dans un sanatorium à cause de sa tuberculose. Armand s'y rendait chaque jour pour s'enquérir de son état auprès du médecin. Ce n'est qu'un an plus tard que Marguerite parvint enfin à contrôler sa maladie et retourna à Paris. Elle apprit par son ami que Armand était celui qui venait silencieusement lui rendre visite au sanatorium. Elle était extraordinairement heureuse. Pendant le dîner, Marguerite fut prise d'une violente quinte de sa vie irrégulière provoquait constamment des rechutes. Armand, voyant sa faiblesse, l'encouragea à ne plus maltraiter son corps ainsi. Mais Marguerite lui expliqua que ses dépenses annuelles s'élevaient à plusieurs centaines de milliers. Elle devait donc rester avec le vieux con. Les jeunes hommes ne pouvaient pas seulement subvenir à ses besoins. Ils se lassaient aussi très vite d'elle. Mais Armand lui déclara soudain son amour. Deux jeunes cœurs se rapprochèrent pour la première fois. Après cette nuit, Marguerite dit à Armand qu'il était temps de partir. Le comte allait bientôt venir lui apporter l'argent pour ses dépenses. En disant cela, elle remit à Armand la clé de sa porte dérobée. Armand était fou de joie. Après avoir reçu l'argent, Marguerite retrouva Armand. Ils partirent ensemble à la campagne. Ils vécurent dans le domaine que le vieux comte louait pour Marguerite. Ils couraient librement dans le jardin, naviguaient et bavardaient sur le lac paisible. Cette période fut la plus heureuse de la vie de Marguerite. Mais bientôt, leur relation amoureuse se répandit dans Paris. Le vieux comte cessa de lui donner de l'argent. Mais Marguerite était habituée à la vie luxueuse. Pour rembourser ses dettes, elle dut vendre ses bijoux précieux. En même temps, le père d'Armand apprit aussi leur relation. Il dit à Marguerite qu'à cause de l'obstination d'Armand à rester avec elle, les fiançailles de la sœur d'Armand avaient été rompues. Il espérait que Marguerite pourrait penser à Armand. Marguerite aimait profondément Armand. Et l'amour, c'est souvent le sacrifice. Elle ne voulait pas qu'Armand soit embarrassé à cause d'elle. Alors Marguerite retourna à Paris. Elle redevint cette courtisane admirée de tous. Mais Armand, qui ignorait, crut que Marguerite l'avait trahi. Il entreprit une vengeance acharnée contre Marguerite.